ka ɲininkali kɛ ko yala k'a bɛ daga mɔgɔ ye kuranna di kafiri ma wa ka kɛ kado ye k'a d'a ma ko yala ko bɛ daga wa? O jaabi ye min ye nin masala ni yana ma jaabi an man kɔsi hadisa dɔ ma fɔlɔ. Ciba sallallahu alaihi wasallam a ka lɛtiri ci min kɛ ka ɲɛsin Rumu ɲɛmɔgɔ ma o tun ye kafiri ye. O hadisa sabatini lo i n'a fɔ a nana Bukhari Muslim kɔnɔ ɲɛma Ciba sallallahu alaihi wasallam a ka lɛtiri ci o ma ko o lɛtiri kɔnɔ sɛbɛn bɛ bismillahir rahmanir rahim min Muhammad rasulillah ila Hiraql azim ar-Rum salamun ala man ittaba al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ni hadisa jani ni kuma kan inna kono nga min kara sisan way qur'ana aya fo ngala ya ahla kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum way qur'ana aya bismillahir rahmanir rahim wa fana way qur'ana kono ci ba sallallahu alaihi wasallam aka lettre ci o ma lettre min kono ni qur'ana aya kele ni ba kono lon ba rahimahullah o ka masaidu do boni rotola ya al imam an-nawawi rahimahullah aka kitabu kono aka sahih muslim sharh kitabun kono nayfo ko al-minhaj sharh sahih imam muslim ako kono abe kumala ni aya ninga anini hadisa ninga anif samantiya mobala ni masailu wala ko wa minha ako fawaidu mube ni hadisa nina annahu yajuzu an yusafara ila ardi al-adu bil aya wal ayatayn wa nahwihima akabe daga moy voyager ni qur'ana aya kelen wal ma aya fla ano nyona wa aya mumasha kata kafiru gadula wa an yub'atha bi dhalika ila al-kuffar ako aya kelen fana ani aya fla koko ke kadwe kadi kafiru ma ko basitala aya kelen ani aya fla koko ke kadwe ani ka ke lettre ka nyasin kafiru ma ko basitala wa innama نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أو بكله أو بجملة من أكون كفوياجني قرآن يرد دفاني كتا كافر كدولا والما قرآن آية شياما كوتي دغا وما بيني كان يفهميا إبالون كفو كقرآن كدوي قرآن كولوغي كوكا كدوي كدي كافر ما أتدغا كوفلا كما أفلا فلا عليه موي مومنا منسانو jenaba nɔgɔ b'a la kafiriya nɔgɔ b'a la a man ka k'a ma kuranna kologwɛ la a filanan ni ka kuranna de kafiri ma a t'a bonya lɔ a t'a lɔhɔrɔma lɔ a b'a bila yɔrɔ la a man ka k'a bila yɔrɔ min na tuma dɔ la a bɛ ko k'a la min yɛrɛ man ka kɛ o de kɔsɔn a nana Bukhari Muslim kɔnɔ Abdullahi ibn Umar ka haditha la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafara bil Qur'an ila ardi al-adu ko ciba sallallahu alaihi wasallam ka kan fatani ana kan gbɛn kan ye voyager ni kuranna ye ka taa kafiri ka dugu la i b'a faamuya o la k'a fɔ kuranna kologwɛ ka kɛ kado ye ka di kafiri ma a tɛ daga nka n'a y'a sɔrɔ kuranna tɔgɔ tarijama lo tradition lo kuranna kologwɛ tɛ a kɔrɔ le b'a kɔnɔ a kɔrɔ le yɛlɛmala k'a k'a kɔnɔ ka kɛ tradition dama ye fɛn t'a kɔnɔ kuranna kologwɛ t'a kɔnɔ arabukan na a tradition lo a n'a kɔrɔ lo baasi t'a la i bɛ se k'o d'a ma nka min ka fisa i ye waati di a ma i y'a dama k'a fɔ karo kelen i y'a lasegin ma karo fila i y'a lasegin ma n'a sɔrɔ i bɛ fɛ a ye fɛn dɔ faamuya a kɔnɔ a karan a bɛ min fɛ a y'o faamuya i b'a k'a lasegin ma kamasɔrɔ n'i k'a to a bolo ten ko de ye tuma dɔ la hali n'a sɔrɔ kuranna tradition na hali n'a sɔrɔ a kɔrɔ lo nka a kɛra cogo o cogo Alahu Taala tɔgɔ b'a kɔnɔ Alahu Taala kumakan kɔrɔ le b'a kɔnɔ fana a bɛna dɔgɔyama dɔ las'an ma kafiriya kɔsɔn min man ka k'a lase o de kɔsɔn Alimamu Malik rahimahullah ale ko wari mun bɛ yen n'Ala tɔgɔ sɛbɛnni b'a kan wari mun bɛ yen i n'a fɔ a bɛ kɛ silamɛ jamana dɔw la ɲami ma o bɛ Ala tɔgɔ dɔw sɛbɛn wari dɔw kan a ko wari min bɛ yen n'Ala tɔgɔ sɛbɛnni b'a kan k'i man ka ka o fali kafiri bolo i man ka k'a fali yahudiya bolo i man ka k'a fali kafiri bolo
ko kama sɔrɔ a tɛ Alahu Taala tɔgɔ lɔhɔrɔma lɔ ani a tɛ Alahu Taala tɔgɔ bonya lɔ a bɛna ko k'a la ko min ni ani kɛli man kan kɔsɔ silamɛya kan k'i yɛrɛ kɔrɔsɛni yɔrɔ tɔgɔ la k'a ka diinɛ bonya ani k'a ka kuranɛ bonya kado bɛ se ka di kafiru ma kado min bɛ di kafiri ma kasiya fɛn caman fana bɛ se k'a d'o ma min bɛ silamɛya lankɛnɛmaya o ye min ni kuranɛ tɛ kelen ye wallahu ta'ala a'lam. Quelqu'un a posé la question suivante. Est-il permis ou recommandé d'offrir le Coran à un non-musulman? Est-ce autorisé d'offrir cela en cadeau? Avant de répondre à cette problématique, question religieuse, tournons-nous vers un hadith du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. En effet, lorsqu'il a envoyé une lettre au roi de Rome, qui n'était pas musulman, il s'agit d'un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui a adressé une lettre dans laquelle il disait « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux », de la part de Muhammad, messager d'Allah, à Héraclius, le grand roi de Byzance. Que la paix soit sur celui qui suit la bonne direction. Cela dit, je t'invite à l'islam. Accepte l'islam, tu seras sauf. Allah te donnera ta récompense 2 fois. Mais si tu refuses, tu porteras le péché des paysans, tes sujets. Puis il a cité ce verset du Coran. Ô gens du livre, venez à une parole équitable entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne un autre pour Seigneur en dehors d'Allah. S'ils tournent le dos, dites alors, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah. Selon hadith que je viens de reciter, contient un passage qui est en réalité un verset du Coran. Il n'y a que ce verset coranique dans cette lettre. À partir de ce hadith, les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont tiré plusieurs enseignements juridiques. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son commentaire du Sahih Muslim intitulé « La voie claire, explication du Sahih de Muslim », parle de ce verset et de ce hadith, ainsi que des bienfaits et des enseignements qu'ils contiennent. Il mentionne également les leçons, enseignements utiles, que l'on peut tirer de ce récit. Il dit qu'il est autorisé de voyager avec 1 ou 2 versets du Coran, à condition qu'ils ne soient pas nombreux, vers une terre non musulmane. Il est également permis d'envoyer un verset ou 2 comme cadeau à un non-musulman. Cela ne pose aucun problème. En revanche, il n'est pas permis de voyager avec un exemplaire complet du Coran ou un grand nombre de versets vers un pays non musulman. Cela n'est pas approprié. Si tu as bien compris cela, tu dois aussi savoir que faire du Coran dans son intégralité, en version arabe originale, un cadeau à un non-musulman n'est pas permis, et cela pour 2 raisons principales. Première raison, la pureté rituelle. Le non-musulman est considéré en état d'impureté majeure, janaba, c'est-à-dire un état de grande impureté spirituelle, et il n'a pas le droit de toucher le Coran dans sa version originale. Seconde raison, le respect du Coran. Un non-musulman ne connaît pas la grandeur du Coran, ni sa véritable valeur, ni la manière de le respecter. Il pourrait le poser dans un endroit inapproprié, ou, par ignorance ou négligence, avoir des comportements déplacés envers lui. C'est pourquoi il est rapporté dans les recueils de Al-Bukhari et Muslim, dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée, que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a interdit de voyager avec le Coran vers le territoire de l'ennemi. On comprend donc que le fait d'offrir le Coran, dans son intégralité, à un non-musulman est interdit. Cependant, si le Coran est traduit, ce n'est plus le Coran dans son intégralité, mais une traduction du sens de ces versets. Ce n'est donc pas un Coran écrit en arabe. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à l'offrir à un non-musulman. Mais ce qui est préférable, c'est de le lui prêter pour une durée déterminée, par exemple 1 ou 2 mois, afin qu'il puisse lire et comprendre certains messages. Il le lit pour comprendre, puis te le rend. Car si tu lui donnes définitivement, sans aucun suivi ni encadrement, même s'il ne s'agit que d'une traduction, cela reste la parole d'Allah traduite. Et à cause de sa mécréance, il pourrait manquer de respect à ce texte sacré, ce qui est inacceptable. C'est dans ce sens que l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Lorsqu'un billet ou une pièce de monnaie qui porte le nom d'Allah, comme c'est le cas dans certains pays musulmans, il ne faut pas échanger ce type d'argent avec un non-musulman, car il ne connaît pas la grandeur du nom d'Allah.
Il pourrait alors en faire un usage irrespectueux, ce qui est inacceptable. C'est pourquoi le musulman doit faire preuve de retenue dans ce domaine et veiller à respecter les règles de sa religion. Il est tout à fait permis d'offrir un cadeau à un non-musulman, et les possibilités sont nombreuses. Il existe bien des choses que l'on peut offrir à un non-musulman pour susciter en lui de l'intérêt ou de l'amour pour l'islam, sans que ce soit forcément le Coran. Et Allah, le Très-Haut, est plus savant